Bonjour à tous, aujourd'hui c'est une vidéo sur notre aquarium que vous pouvez voir juste derrière moi. Cet aquarium c'est un 180 litres, donc en petite présentation. Donc on va avoir la présentation de l'aquarium. Dans un second temps je vais vous parler des plantes qu'on a choisies et des différentes décorations qu'on a choisies. Et dans un troisième temps je vais vous parler des poissons qu'on a choisis et pourquoi ces poissons là. Donc je vais faire un petit topo juste sur le départ pour vous dire pourquoi on a choisi ce bac là et pourquoi ce type de poisson. On a choisi ce type de poisson et ce bac là parce que à la fin on veut des scalaires, et pour les scalaires il nous a été conseillé d'avoir un bac de 180 litres minimum. Alors il y a certaines personnes qui mettent dans moins de 180 litres, après vous faites j'ai envie de dire comme vous voulez, même si pour la bientraitance du poisson c'est pas forcément le mieux, mais en tout cas on peut avoir nous des scalaires dans ce bac et c'est notre objectif. Donc voilà pourquoi on a un 180. Donc comment ça se passe pour en arriver à ce stade là et pouvoir avoir des poissons dedans. Dans un premier temps vous choisissez si vous voulez des plantes ou pas. Donc ça c'est vraiment important de savoir parce que ça change la totalité de votre préparation de votre bac. Donc nous on a choisi de mettre avec des plantes. Donc quand il s'agit de mettre des plantes, dans le fond de l'aquarium vous mettez de la terre. C'est une terre qui est spéciale pour les aquariums et pour les plantes. Donc malheureusement je n'ai pas gardé le papier avec moi de l'emballage. Si j'arrive à vous trouver une photo, je vous mettrai une photo de ce qu'on avait pris ou plus ou moins similaire. Et donc une fois que votre aquarium est installé, vous mettez votre terre à l'intérieur, vous laissez une bandelette tout autour des vitres sans terre pour pouvoir mettre vos gravillers, pour pas que ça fasse une différence et qu'on voit le début des graviers au niveau de votre bac à l'avant, sur les côtés et à l'arrière. Donc ça c'est un point vraiment on cherche les détails pour pas que ça se voit et que ça fasse un beau bac. Dans un second temps, une fois qu'on a mis toute la terre qu'on voulait, on vient mettre nos graviers par-dessus. Donc vous vous doutez bien que ici il y a plus de gravier que dans le milieu, mais ça, voilà, c'est des petits points à faire attention quand vous mettez de la terre, que vous soyez vraiment partout à la même hauteur au niveau des graviers. Alors il peut y avoir quelques bosses, ce qui peut rendre un aquarium super beau. Nous on a quelques ondulations, mais ça c'est plus quand on a rajouté l'eau après. Mais voilà, donc vous mettez la terre, vous mettez les graviers par-dessus, donc ça fait vraiment le fond de l'aquarium. Par-dessus, vous rajoutez la terre et par-dessus les graviers. Donc ça fait voilà, des couches les unes par-dessus les autres. Une fois que vous avez mis vos graviers, vous venez disposer vos plantes sans les défaire pour l'instant des petits pots qui sont vendus avec, et vous venez disposer vos décorations. Je dis bien qu'il faut ne pas pour l'instant les enlever et juste disposer comme vous le souhaitez, parce que si vous mettez et que vous plantez tout de suite et que vous posez vos décorations, quand vous allez le remplir pour faire le remplissage, vous allez vous retrouver avec les plantes qui vont remonter à la surface, et en plus de remonter, vous aurez vos décorations. Donc par exemple nous, celle-ci qu'on voit super bien, l'arbre qu'on peut voir ici, la décoration du milieu, là au fond on a un autre arbre, et là on a une petite décoration dans le coin. Pareil, je vous mettrai tout en détail en photo si vous voulez à la fin. Ça, le problème, si vous mettez l'eau tout de suite et que vous avez tout posé, tout va remonter, donc c'est vraiment très très pénible et ça vous oblige à tout renlever pour tout remettre. Donc ça, franchement, mauvaise idée. Donc faites bien les choses étape par étape. Une fois que vous avez disposé comme vous voulez, vous prenez une petite photo. Une fois que vous avez pris votre petite photo, vous renlevez tout et vous mettez quasiment à moitié votre bac, et encore un quart de votre bac, vous remplissez un quart de votre bac. Une fois que vous avez rempli un quart de votre bac, là vous venez mettre vos décorations. Donc nous on a mis toutes nos décorations et nos plantes. Et vous venez les planter. Alors là il faut faire très attention parce que vous pouvez avoir un petit peu de terre qui s'en va, qui remonte, et du coup ça fait une eau un peu marron. C'est pas grave en soi, mais voilà, ça veut dire qu'il faudra faire un changement d'eau dans les 15 jours, 3 semaines qui suivent. C'est pas grave en soi, mais voilà, faut y penser. Et pour ce qui est des décorations, les décorations c'est pareil, faut bien les laver
Alors en fonction de ce que vous prenez, par exemple pour le bois et la pierre, il faut penser à les faire bouillir. Alors il y a certaines personnes qui vous diront qu'il faut les faire bouillir, d'autres qui vous diront qu'il ne faut pas les faire bouillir et que vous avez juste besoin de passer un petit coup d'eau histoire d'enlever les bactéries qui sont des mauvaises bactéries pour les poissons. Après, j'ai envie de vous dire, vous faites un peu comme vous voulez et comme c'est le plus facile pour vous à faire. Donc une fois que vous avez rempli à moitié, que vous avez mis vos décorations, vous venez finir de le remplir. Dans chaque aquarium, vous avez une jauge qui vous dit là où vous en êtes au niveau de l'eau, et enfin pas là où vous en êtes, mais là où vous devez vous arrêter. C'est très important de respecter parce que quand vous allez incorporer vos décorations, si jamais vous le faites vraiment à la toute fin ou que vous allez incorporer vos poissons, il va forcément y avoir un peu d'eau de là où vous avez récupéré vos poissons, donc vous pouvez pas monter non plus et faire déborder votre bac, c'est pas le but. Je pense que vous êtes autant d'accord avec moi sur ça, que c'est pas le but de faire une cascade avec votre aquarium. Donc une fois tout installé, l'eau, les décorations et vos plantes, là un point très important, il faut penser à installer la pompe, le chauffage et l'autre partie de la pompe. Pourquoi ? Parce que la pompe en fait vient faire comme un renouvellement d'eau. Et ça c'est très important de faire le renouvellement d'eau. Il le fait automatiquement, il y a une pompe avec différentes mousses qui viennent filtrer l'eau, etc., etc. Je vous mettrai la référence de notre pompe parce que nous elle est en dessous et c'est une très grosse pompe, elle n'est pas à l'intérieur de l'aquarium. Donc ici à gauche vous avez le côté de la pompe où l'eau rentre à l'intérieur, donc elle est aspirée. Elle va dans notre pompe qui se trouve en dessous, parce que du coup avec l'aquarium on avait le meuble en dessous qui était fourni, donc ça c'était vraiment génial. Donc on a la pompe en dessous et une fois que l'eau fait tout son circuit, elle remonte et elle vient sortir en haut. Pareil, je vous mettrai une photo de comment ça se passe à l'intérieur. Et le radiateur, donc le radiateur, faites très attention, mettez-le en route que vraiment à la fin, à la toute fin, une fois que vous avez mis votre eau jusqu'à la limite que l'aquarium vous dit. Pourquoi ? Parce que nous, petite anecdote, on a fait la bêtise, on avait tout branché parce que, voilà, on s'est dit on va tout brancher comme ça, après on n'a pas besoin de se remettre à quatre pattes en dessous pour brancher les fils. Et on a senti comme une odeur de brûlé, et au fur et à mesure qu'on mettait l'eau, ça crépitait et à un moment donné on a vu de la fumée. On s'est dit stop, en plus de ça, le contour de notre ancien radiateur était en plastique, donc ça a fondu, ça a cramé, c'était horrible. Par chance, on n'allait pas avoir les poissons tout de suite, donc on n'avait pas besoin de racheter dans l'immédiateté un chauffage, mais voilà, faites attention, faites pas la même erreur que nous, parce que une petite erreur comme ça peut vite être chère. Voilà, c'est pour vous dire qu'il faut faire très attention à tout ça. Du coup, donc une fois que vous avez mis tout ce qu'il faut, que vous avez préparé votre radiateur et tout ce qui s'ensuit, la pompe, tout le tout-team, il faut forcément penser à mettre un conditionneur d'eau. Le conditionneur d'eau, pourquoi ? Pour éviter que vos poissons ne meurent, parce que l'eau n'est pas la bonne, parce que le 3/4 du temps quand on va le remplir c'est avec de l'eau du robinet, c'est de l'eau calcarisée et eux ça peut leur boucher les bronchies et c'est pas le but, on n'a pas envie qu'ils meurent, donc on pense bien à mettre le conditionneur. Derrière le conditionneur vous avez les indications pour savoir combien il faut mettre par rapport à votre bac. Dans un second temps, il faut mettre des bactéries. Donc vous mettez les bactéries en fonction, donc je vous montre nous notre pot à quoi il ressemble. Voilà, donc nous c'est pour des poissons exotiques. Pareil, il faut faire attention, nous on a pris pour poissons exotiques parce que tous nos poissons vont être des poissons exotiques et nos poissons actuels sont des poissons exotiques. Donc pareil, vous avez le petit gobelet comme je vous montrais, le petit gobelet doseur qui vous permet de savoir combien de liquide il faut pour le bac. Une fois que vous avez vos poissons, donc il faut attendre à peu près 3 semaines pour pouvoir mettre vos poissons. Pourquoi ? Parce que avec le conditionneur d'eau, il va se passer un phénomène naturel, enfin naturel plus ou moins, c'est qu'il va y avoir un pic de nitrite, donc votre eau va être très trouble.
Si votre eau elle devient très trouble, ne faites pas de changement d'eau parce que sinon vous allez devoir attendre 3 semaines. Et je pense que c'est pas votre but, nous c'était pas le nôtre en tout cas, mais c'est pas le but d'une personne qui veut faire un aquarium. Donc vous laissez l'eau trouble. Si par contre au bout des 3 semaines votre eau est toujours trouble, là faites vérifier votre eau, il y a peut-être un souci dans les dosages ou quoi que ce soit. Mais en soi c'est pas très grave, vous faites un changement d'eau. Si ça réarrive, vous refaites, vous allez voir pour refaire un changement d'eau. Je vous montre vite fait ce que nous on donne à nos poissons. Pareil, c'est pour les poissons exotiques. Donc ça c'est leur nourriture qui existe en comme ça, donc en petite poudre comme ça, ou il existe aussi en congé. Nous on a décidé comme ça parce que c'était plus facile, mais on va peut-être se décider à prendre un distributeur automatique. Pourquoi? Parce que nous on est amené à être absent un week-end par mois et du coup tout un week-end c'est un peu compliqué. Bon, on a des amis sur qui on peut compter et qui peuvent venir voir si vraiment on s'absente plus longtemps, mais c'est vrai que pour des poissons être une journée complète sans nourriture c'est un peu compliqué. Donc voilà, ça c'était le petit point pour l'alimentation. Et pour en finir avec le bac, nous on s'est retrouvé avec des algues. Donc pareil, je vous ferai une photo pour que vous puissiez mieux voir. On a des feuilles de nos plantes qui ont noirci. Alors là c'est beaucoup moins noir que ça l'a été. On avait des filaments d'algues. Alors c'est entre guillemets beau à voir parce que c'est la nature, mais c'est pas forcément bon pour les poissons, même si bon, dans la nature ils sont dans les algues, etc. Ça veut pas forcément dire que notre bac était sain. Pourquoi aussi pourquoi on a des algues, pourquoi on peut avoir des algues, parce qu'on peut être exposé, l'aquarium peut être exposé à une fenêtre. Nous malheureusement c'est le cas parce qu'on habitait en appartement et qu'on n'avait pas d'autres pièces où il n'y avait pas du tout de fenêtre et où on pouvait brancher notre ensemble. Donc on se retrouve à le mettre devant la fenêtre, c'est pour ça qu'on a eu des algues. Quand vous avez des algues, ou si vous voulez le faire en amont, il existe un traitement d'algues qu'on peut faire avant même qu'on ait la présence d'algues. Ça c'est en protection. Nous on n'y a pas pensé, je vous avoue que ça n'a pas été un truc qu'on a pensé. Par contre, nous on a fait un traitement d'algues, donc notre truc c'était ça, notre produit pour faire le traitement c'était celui-ci. Et à l'intérieur vous retrouvez 2 petites fioles comme celle-ci, donc ça c'est la B, c'est celle qui nous reste, la A on n'en a plus. Et pareil à l'intérieur, à l'intérieur de la boîte, vous avez la notice qui vous dit combien il faut pour chaque jour, combien il faut de gouttes par litre d'eau. Donc voilà, ça c'est à faire vraiment que si vous avez des algues. Si vous n'en avez pas, vous embêtez pas à le faire. Si vous voulez prendre celui qui est pour prévenir, vous pouvez. Si bien sûr vous avez des plantes, parce que voilà, quand il y a des plantes et la lumière extérieure, du moins le soleil avec tout ce qui s'engendre, forcément on va avoir des algues. Donc voilà, ça c'était la petite partie pour vous parler de notre bac qu'on a choisi. Donc comme je vous disais, c'est un 180 litres. Pour la référence, si vous voulez, je vous la noterai. Je vais quand même vous dire ce que c'est comme aquarium. Nous on a choisi le Jewel, Jewel, pourquoi? Parce qu'il avait la possibilité d'avoir le meuble en dessous, comme je vous disais. Je vous prendrai en photo tout le bac pour que comme ça vous puissiez voir. Nous on a choisi cette couleur là parce que c'est ce qui allait le plus avec l'appartement. Après il y en avait un blanc et un bois comme ça, un peu plus clair. Je vous dirais clair, un peu comme le meuble qui est juste à côté. Voilà, donc ça c'est comme vous voulez. Après il y a trois bacs différents. Donc voilà, c'était la petite présentation de l'aquarium. Dans la première partie, nous allons parler des plantes qu'on a décidé de mettre. Pareil, je vous ferai peut-être des plans plus rapprochés ou des prises de photos pour que vous puissiez mieux voir ce qu'on a pris. Donc dans un premier temps, on a pris des Echinodorus. Les Echinodorus, c'est les 4 plants qu'on voit en fond. Alors je vais essayer de vous les montrer. C'est pas sûr que vous puissiez les voir, mais en tout cas, je pense que là, vous pouvez voir ceux qui sont là. C'est les plantes du fond du bac. Parce que voilà, il nous a été conseillé de faire un fond avec une certaine catégorie de plantes
Au milieu, une autre catégorie et sur le devant, une autre catégorie. En parlant du devant, le devant c'est des Limnophylla. Pareil, on avait pris 4 pieds comme pour les Echinodorus. Pourquoi 4 pieds? Parce qu'on voulait vraiment faire le milieu sans plante ou juste avec notre décoration et vraiment avoir les côtés un peu plus fournis pour qu'ils puissent aller se cacher. Parce que nous c'était vraiment le but qu'ils puissent se cacher un peu dans les feuilles. Parce que voilà, on trouve que c'est magnifique et voilà. Bon, après c'est propre à chacun, chacun dira ce qu'il voudra. Laissez-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous pensez, si vous trouvez que c'est bien un bac où les poissons puissent se cacher ou si vous préférez qu'ils aient moins de cachettes pour plus les voir. Mais, comme je disais, c'est propre à chacun. Ensuite, on a pris des cryptocorines. Les cryptocorines, c'est celles que vous pouvez voir. Alors là, par contre, ici vous pouvez les voir, donc c'est les brunes. Pareil, je vous mettrai en description si vous voulez, je vous mettrai même les petites étiquettes en photo. De ce côté-là, c'est les brunes et de l'autre, c'est les vertes. Alors là, vous n'allez pas pouvoir les voir. Pourquoi? Parce que notre Limnophylla a vraiment pris de la place. Vous pouvez le voir, là, il y a un poisson qui se cache dedans et ça, c'est magnifique à voir. Donc ouais, il a pris beaucoup de place et du coup, on ne voit plus la petite plante qui est derrière. C'est pas très grave en soi, nous on trouve ça beau comme ça. Seul truc avec ces plantes là, pensez à de temps en temps les tailler parce que vous voyez elles regerment les unes sur les autres. Donc pensez à les tailler, par exemple celle que vous voyez ici, en fait elle sort du bac. Elle est, en fait la tête elle est là, elle est écrasée justement par le couvercle, mais voilà. Si vous entendez des petits bruits, c'est le lapin qui est en train de manger son foin. Je suis désolée pour le bruit, il peut y avoir d'autres bruits aussi que vous pouvez entendre. C'est les trains parce qu'on est à côté d'une gare. Voilà. Et dernière plante que nous avons choisie, c'est les anubias. Anubias, pourquoi? Vous allez me dire, bah oui, mais vous avez décidé de mettre de la terre, pourquoi prendre des anubias? Les anubias, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des plantes qui n'ont pas besoin de terre, qui peuvent être directement mises dans l'eau et qui sont généralement utilisées pour mettre dans les décorations. Nous, c'est ce qu'on a choisi de faire dans notre décoration du milieu. On a choisi de mettre des petites plantes qui n'ont pas besoin de terre, justement comme ça on peut les mettre à l'intérieur. Comme dans notre arbuste, notre tronc qu'on a là au niveau du poisson. Pourquoi? Parce que comme ça, voilà, ça nous permet d'avoir des petites feuilles autre part que directement incorporées dans la terre. Au niveau, parce que je vous ai dit que j'allais parler des plantes et en même temps des décorations, au niveau des décorations, donc on a choisi un tronc un peu en forme de L, mais un petit L et pas très haut pour mettre de ce côté-là. Dans le fond, on a ce qu'on peut retrouver des fois dans les fonds marins, c'est, comment on pourrait appeler ça, une jarre. Alors, je sais pas, je suis pas experte dans ces trucs-là, mais on pourrait appeler ça une jarre. Sur le devant, de ce côté-là, on a une pierre et à l'arrière, on retrouve encore un tronc. Au milieu, on a choisi un monument un peu du style japonais, chinois. Pourquoi? Parce qu'on trouvait que ça allait bien avec l'environnement des poissons qu'on voulait. Alors pas parce que nos poissons c'est des poissons japonais ou quoi que ce soit, parce que ces poissons-là c'est plus d'eau froide et nous on veut d'eau chaude, mais parce qu'on trouvait que ça rendait bien dans un si gros bac. On a décidé de le mettre au milieu parce que c'était le plus... Le monument en fait rendait bien dans le milieu de l'aquarium. Après c'est propre à chacun. Je pourrais plus vous dire combien coûte quoi parce que je n'ai plus les tickets, mais voilà, c'est des petites décorations qu'on a choisies comme ça. Si vous voulez, je pourrais vous mettre aussi en photo chaque décoration. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a choisi en décoration et ce qu'on a choisi en plante. Et c'est vrai que bah, voilà, on trouve que c'est beau, juste les Limnophylla qu'il va falloir qu'on retaille parce que bah, ils prennent énormément de place et du coup ça rend plus aussi beau que ce qu'on voulait au départ. Mais ça n'empêche pas que notre bac on l'adore et qu'on adore nos poissons qui sont dedans. On va passer à la troisième partie où je vais vous parler des poissons. Pour vous parler des poissons, je le ferai avec une voix off. Pourquoi? Parce que là actuellement je suis seule pour filmer et quand bien même quand je suis pas seule et que mon conjoint est là, on se retrouve un peu embêté pour filmer les poissons un peu dans leur environnement. Donc je vous mettrai des petites photos comme ça vous pourrez voir au fur et à mesure de ce que je vous dis et de ce que je vous raconte.
Et comme prévu, nous passons à la dernière partie, la partie des poissons. Les barbus, nous en avons 2 à chaque fois, donc là on est sur un barbu vert. Ensuite, on passe sur le barbu de Sumatra Gold. Sa petite particularité, c'est qu'il est rose. Ensuite, nous passons au barbu Tetra Zona, qui eux sont roses à rayures noires. Alors, il ressemble un peu à celui qu'on va voir juste après, qui est un barbu SSP, qui eux ont des rayures noires avec la tête rouge. Ensuite, on passe aux Serpea. Serpea, on les a adorés, ils sont rouges, ils sont incroyables dans le bac, ça rend vraiment bien et on en a 4. Ensuite, on passe du coup à la famille des tétras. Là, on est sur les tétras empereurs, on en a 4. Ensuite, on passe aux veuves noires, on en a 4 également. Et voilà, c'est des poissons super beaux dans le bac. Ensuite, on passe aux feux de position. On en a 6 et non pas les feux de position de la voiture. Ce sont bien des poissons. Alors on a été surpris aussi quand on a appris que c'était des feux de position. Ensuite, on passe aux tétras fantômes. Eux, on en a 8 parce qu'on trouvait que c'était sympa d'en avoir 8. Et ensuite, nous passons aux néons. Les néons, on en a 20. Voilà, c'était la petite vidéo du jour. Je vous dis bonne soirée et à la semaine prochaine.